calculer des probabilités. Vous trouvez ça compliqué? Pas de souci, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais vous expliquer comment faire. Répondons, par exemple, à la question suivante. On lance 3 pièces parfaitement équilibrées en l'air. Quelle est la probabilité qu'au moins 2 de ces pièces tombent sur pile? Avant toute chose, un peu de vocabulaire. Lancer 3 pièces en l'air, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. C'est-à-dire une expérience dont on ne peut pas connaître à l'avance le résultat. Les pièces pourraient tomber sur pile ou face, on ne sait pas. Au moins 2 de ces pièces tombent sur pile, c'est ce qu'on appelle un événement. Rapidement, c'est quoi un événement? Et c'est quoi la différence avec une issue? Une issue, c'est un résultat possible d'une expérience aléatoire. Par exemple, tomber 3 fois sur face, ou tomber 3 fois sur pile. Un événement, c'est un rassemblement d'issues. Un événement se réalise lorsqu'une de ces issues se réalise. Dans notre cas, l'événement qui nous intéresse contient toutes les issues dans lesquelles on voit apparaître 2 ou 3 piles. Ici, on cherche à calculer la probabilité de cet événement. C'est-à-dire qu'on cherche à lui attribuer un nombre entre 0 et 1. Un nombre qui indique la chance que cet événement a de se produire. Plus cette probabilité est proche de 1, plus cet événement a de la chance de se produire. A l'inverse, plus ce nombre est proche de 0, moins on a de chances de voir cet événement se réaliser. Allez, assez parlé, calculons cette probabilité. Étape 1, on s'assure que l'on est dans une situation d'équiprobabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que toutes les issues de cette expérience ont la même probabilité. Tout simplement, que l'expérience aléatoire n'est pas truquée. Que toutes les boules de l'urne dans laquelle on pioche sont indiscernables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les reconnaître ou toucher. Que le dé qu'on utilise n'est pas pipé. Que le jeu de cartes avec lequel on joue n'est pas truqué. Ici, l'énoncé nous dit que les 3 pièces sont parfaitement équilibrées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas plus de chances de tomber sur pile que sur face ou inversement. On est donc bien dans une situation d'équiprobabilité. Étape 2, on identifie l'univers de l'expérience aléatoire. L'univers de l'expérience, c'est l'ensemble de ces issues. Quelles issues peut-on obtenir en lançant 3 pièces en l'air? Que les 3 pièces tombent sur pile. Que la première tombe sur face et les 2 autres sur pile. Que la deuxième tombe sur face et les 2 autres sur pile. Que la troisième tombe sur face et les 2 autres sur pile. Que les 2 premières tombent sur face et la troisième sur pile. Que les 2 dernières tombent sur face et la première sur pile. Que la première et la dernière tombent sur face et la deuxième sur pile. Et enfin, que toutes les 3 tombent sur face. Étape 3, on compte le nombre total d'issues. La formule de calcul d'une probabilité d'un événement est nombre d'issues réalisant l'événement divisé par le nombre d'issues total. Commençons par nous occuper du dénominateur. Combien y a-t-il d'issues en tout dans cette expérience aléatoire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne connaît pas encore le numérateur de notre fraction, mais on sait que son dénominateur est égal à 8. Étape 4, on compte le nombre d'issues réalisant l'événement. On s'intéresse à l'événement, au moins 2 pièces tombent sur pile. Combien d'issues réalisent cet événement? 1, 2, 3, 4. La probabilité de cet événement est donc égale à 4 sur 8, c'est-à-dire, en simplifiant un peu, 1,5. En lançant 3 pièces en l'air, on a donc une chance sur 2 qu'au moins 2 d'entre elles tombent sur pile. Plutôt intéressant, non? Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat? Des questions? Calculer des probabilités, c'est encore compliqué pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et en parlant de questions, voici la question de la fin. On tourne la roue ci-dessous, tous ces secteurs mesurant exactement la même taille. Quelle est la probabilité de tomber sur un secteur vert? Répondez à cette question en commentaire. Un petit indice, procédez exactement comme je viens de vous expliquer. Sur ce, bon courage à vous, et on se dit à une prochaine vidéo de maths.